tous, ici Nika et aujourd'hui ça sera une construction, une live construction et une review à la fois, tout simplement parce que je suis parti à King Jouet et j'ai trouvé pour on va dire ouais, une somme pas très chère, donc de 13,99 € le Speed Doors de Windsor, la tour de glace si je me trompe pas, donc de référence 70 106, voici. Alors, donc, j'ai déjà un peu ouvert la boîte, essayer de l'ouvrir en coupant le plastique pour, vu que ça sera une review vite fait. Donc, sur la boîte, dans le package, on peut voir dans la partie principale de plastique, c'est du carton et là en plastique. Là, c'est la partie principale qui contient les pièces. Donc, on peut voir le Speed Doors de Windsor, la figurine, une arme et l'accessoire. Vous pouvez voir ici des pièces. On peut aussi voir le magnifique reflet de la lumière, de la lumière de ma lampe et de l'éclairage du salon. Le Speed Doors qui est en argenté. Le numéro 9 qui veut dire que c'est le 9e set à être sorti dans la gamme des Speed Doors. Les cartes. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais pour lancer les speeders quoi. Le logo Lego, et non le Lego logo. Le logo de Shima. La tête de Windsor en gros, comme tout cette Shima qui se respecte, avec son œil. Attendez. C'est magnifique erreur. C'est sur l'image en 3D, c'est l'œil droit qui est borgne. Enfin, il a son œil droit en moins, vu que Windsor est borgne. Et c'est l'œil droit qui sort de l'œil droit qui n'a pas. Alors que pour la minifig, vous pouvez voir que c'est son œil gauche qui est en moins, qui lui manque quoi. Donc petit imprimé, enfin un pattern bizarre, un motif bizarre, écrit Speed Doors, en effet bizarre aussi. Sur le dos on peut voir deux gamins qui s'amusent à lancer le Speed Doors de Windsor. Je sais pas du tout ce qu'ils ont pour s'éclater autant. Mais pour faire une tête de genre, c'est bizarre. En ayant deux autres sets, en plus de celui de Windsor, on peut faire un super parcours de la mort. Alors, on voit ici les accessoires avec le Speed Doors, donc l'accessoire principal, la torche, c'est bizarre, il se bat avec une torche, et la hache, la hache bizarroïde aussi. 1-1-1 de la minifig. On comparera ça tout à l'heure au pire. Même pas besoin, ça doit être à peu près ça. On compare avec son ami Wags. On va dire que c'est à peu près ça, ouais. Les instructions qui servent à rien, et donc on va ouvrir le tout. Donc, enfin, on va déballer le tout plutôt, vu que j'ai déjà ouvert. Et maintenant, non, on va tout de même ouvrir parce que j'ai pas fait de fente au niveau du lanceur. Et c'est cool, au lieu de couper le plastique, je suis en train de couper le carton, j'ai l'impression. Et merde. Foutu emballage. Ah là, con. Bon, en fait, si vous voulez tout savoir, les emballages Speed Doors sont des emballages faits pour être totalement déchiquetés et que l'on ne garde pas donc.
c'est un concept comme un autre, mais c'est chiant. Voilà. Donc, et voilà. Le papier est blanc derrière. Donc, on laisse ça en fond, comme d'habitude. Hop. Alors, le paquet de cartes plastifié que je n'ouvrirai pas parce que j'ai aucun intérêt avec les cartes. Preuve. Pour prouver que j'ai aucun intérêt, c'est j'ai encore les cartes de Chrominus sous le blister, celles de Garmadon, de Cruncha, de Sensei Wu et du booster pack de Kendo Cole. Donc bon, ça fera juste un tas en plus qui ne me servira pas. Donc le manuel avec les règles qui est épais quand même, sachet de grosses pièces, sachet de petites pièces, le speed horse qui est un moule en plastique avec une roue en métal. Je sais pas du tout quel type de métal, j'ai pas d'aimant à côté de moi donc je peux pas savoir si c'est de l'alu ou un métal magnétique genre du fer ou de l'acier. Une partie en caoutchouc bleu pour la roue et je sais pas du tout si c'est un trou de type rond, enfin type technique. On va tester ça tout de suite. Alors voilà, en fait c'est ça. Il y a pas vraiment de friction, mais bon. En fait c'était facile à savoir que c'était un trou technique, mais bon. Donc, alors ceci c'est mon deuxième Speed Horse. Si je me souviens, je sais pas si j'ai fait une vidéo pour le premier qui était celui de Pepe Chrominus. Donc bon. J'ai fait celui de Chrominus simplement parce que la minifig m'intéressait et le design du Speed Doors était sympa et j'avais envie des rochers quoi, c'est tout. Donc alors que celui-là c'est vraiment le Speed Doors, je suis fan des loups. En plus la tête est argentée, ça fait bien loup. Donc il me fallait. Et la tour de glace a été assez intéressante. La minifig, bah, je l'ai déjà avec le 4x4 de Wox. Et normalement, je l'aurai encore une fois, vu que je compte m'acheter le gros véhicule loup qui sortira sûrement en fin d'été dans les magasins. Enfin, plutôt en fin juillet, début août. Donc, bon, ça fera juste un troisième Windsor. Ça sera cool. Bon. Bon, on commence tout de suite avec la minifigurine que vous avez sûrement vue dans ma vidéo du 4x4 de Wox. Donc, elle n'a pas changé du tout, c'est toujours le même imprimé sympathique des pectoraux, de la toge, de la petite queue de la petite fourrure, la petite queue en fourrure attachée à sa ceinture, son torse avec le ki, l'imprimé, je sais pas si alors là l'imprimé normal, enfin en tête normale, qui grogne, et le côté pas content avec les petits poils dans le dos et les omoplates, et on voit bien qu'ils se sont trompés au niveau de l'œil quoi. Et donc on met par dessus le casque pour faire qui fait plus loup, qui est toujours aussi beau, avec la petite barbichette, la triple griffure, les poils, les dents. Donc voilà.
Ok, on lui met donc directement sa torche comme arme. Qui, pour la faire, on prend donc un lightsaber noir et une longue vue, je crois. Je sais plus du tout si c'est une pièce. Cette pièce là, c'est une pièce qui était faite pour la longue vue, celle des longues vues, ou si c'est celle pour des torches. Mais bon. En tout cas, pour moi, elle est totalement nouvelle. On prend ensuite une flamme, le nouveau type de flamme avec celle qui n'a pas de. Celle qui n'a pas les petits picots ici. Qui est apparu je ne sais pas quand. Et donc, ça nous fait une petite torche sympathique. Mais je vois pas pourquoi il s'en servirait comme arme, quoi. C'est juste bizarre. C'est pas vraiment une arme. Les 6 cristaux de ki. Ensuite, on fait la seconde arme qui se base là aussi sur une longue. On va dire que c'est une longue vue, si je me trompe pas. Ensuite, on met un cylindre rouge trans. Un autre light. Non, on met d'abord le lightsaber, ensuite on met le cylindre rouge trans. Et ensuite, on place les parties de hache qui sont en couleur noire. Que je n'avais pas de cette couleur. Je les avais en doré, je crois en argenté, et aussi avec une sorte de gunmetal avec des petites paillettes. Et attendez. Ouais, je me souvenais pas que c'était aussi que l'espace entre le lightsaber et la partie de la hache était si espacé, quoi. Bon. Donc ça nous fait sa seconde arme que l'on pose sur le côté. On prend ensuite la base du speedors, 2 barres rondes de 2 avec friction dans les trous. On place ensuite la mini figurine qui a tout simplement en 2 pages. Donc là ils nous disent de lui mettre son arme. Et là, son arme a disparu par magie. C'est cool Lego. Pourquoi nous dire de lui mettre son arme si c'est pour la retirer ensuite? Enfin, si c'est pour la. Ne même plus. Si c'est pour. Ne même pas. Si c'est pour la retirer sur le mode d'emploi sans nous l'indiquer. Donc, la coque. Voilà. Qui est imprimé vraiment beau. Déjà que la coque est belle de base. Dans des fourrures attachées, des plaques en métal pour faire les yeux. Le logo des méchants en forme de croc. Et c'est absolument symétrique. Alors, voyons voir comment ça rend. Si le focus veut bien. Voilà comment ça rend de face. Donc, ensuite, on nous montre comment lancer un speedos parce qu'on n'est pas assez intelligent pour voir qu'il y a les cartes qui tombent. On n'est pas assez intelligent pour voir que la roue a des crans et que ça, c'est un tube en cranté, quoi. Et qu'il y a une forme arrondie de demi-cercle faite pour passer ça. Non, on est passé. On peut pas savoir que ça se met comme ça. Hein. Et qu'après qu'en tirant ça va faire rouler. Ça va faire tourner la roue, quoi. Donc voilà, on place ceci sur de côté. On prend ensuite cette pièce arrondie qui est souvent mise en dessous des coques pour les bateaux ou les avions pour faire un effet qui vole, quoi, par exemple. On prend ensuite des plates 1 sur 2 avec une attache magnifique, la saber qui remonte. On prend ensuite des bras de bottes d'une couleur marron. Je sais pas du tout si c'est le même marron que sur le marron de Havak, mais bon. On en prend 2. Ensuite, on met des tronçonneuses en
gris foncé au bout. Comme ceci, il y a juste énormément de friction au niveau de la tronçonneuse et pas assez au niveau des clips pour la base. Et on y case en dessous du speedors, donc on peut les mettre comme ça pour foncer ou sur les côtés pour tout trancher. Il n'est pas écolo du tout, il détruit la nature. Donc voici. Alors, pour la tour, on commence avec une brique 2x4, 2/4, gris foncé, une grise foncée, une pièce pointue de 2/4 et avec une hauteur de 2 briques. On a ici une brique 1/2 grise foncée, une pièce de plante, enfin une feuille qui tient sur un cylindre. Ensuite, une pièce pentue de 1/2 et une brique 1/1 grise foncée. On y case ensuite sur la plate de 6/6 verte. Et j'avais pas marqué qu'on faisait ça en x4. Donc ça va être. Ça c'est bien. C'est méchant x4. Bon, je pense que ça va rendre bien, c'est déjà ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, comme ci. Comme ça. Ça. Voilà. Là, 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 et là. Et ensuite, on met le reste des blocs sur la plate. Et ça laisse un espace vide. Donc, ensuite, on a ceci. On prend une brique de 1/3, de 1 et de 3, 1 par 3, une brique fromage en bleu givré, enfin bleu transgivré, une pièce pentue pour avoir ceci. Toujours désolé pour l'autofocus qui sera automatique. On prend une brique pour boucher le trou. Et on fait encore un magnifique x2 puisqu'on fait exactement comme ceci, mais dans l'autre sens. Donc voilà les mêmes pièces, je vais pas en dire plus. Et ensuite on fait une plate 2x4 blanche lisse, comme ça, des plates de 1/4. Voilà, on met des plates 1/2 en gris clair, au milieu des plates de 1/4, encore des briques fromage, là, là. Hop. Comme ceci. On a une base, un bon bloc qui est sympathique. On laisse ça de côté, on fait un sous-assemblage avec une plaide de 2x4 grise clair, une break de 2, 1/2 blanche, une 2/4, une 1/2. Ensuite on prend une brique pentue, un par 3, une pièce fromage, une autre, et on fait exactement le symétrique, c'est cool. Voilà, voilà.
encore faire des trucs symétriques avec une brique pentue inversée, une brique pentue, une... Ouais, en fait, c'est du bon gros symétrie. Une symétrie par... Une symétrie centrale, quoi. Une plaide 2x4, lisse. Des briques. Voilà, voilà. Des briques fromage, enfin des pièces fromage. Et des pièces fromage blanches. On y case ensuite comme cela. Ça bouge vu que c'est des pièces lisses. Et il me semble que j'ai oublié une pièce. En fait, non. Ensuite, dernière étape, on prend la plate 2x4, la brique transparente 2x4 cylindrique, cette demi-météorite en bleu ciel trans que j'avais déjà dans un vieux set arctique, que l'on met ici, que l'on met tout en haut. Et on case la Balsamore qui est le même bleu que l'épée du même type de bleu légèrement transparent opaque que la lame de Laval, que l'on met tout en haut. Donc en pièces en rab, on a ces deux pièces fromage, une blanche et une bleue transgivrée, une barre ronde de 2 et c'est tout. Donc et après il y a les 5 pestos de qui, mais bon ça, enfin les 6, mais ça c'est dans les Speeders, liste des pièces, la liste de quelques personnages. Si je me trompe pas, c'est ceux qui sont en speed ordre. Ouais, c'est bien eux. De la première... Non, attendez. Non, en fait, je sais pas... Ah, pourquoi il y a Vox? Si, c'est bien eux, en fait, je crois. Ça doit être de la première... Les tout premiers, quoi. Ensuite, on a les règles. Qui sont pas intéressantes. Les règles sur les cartes. Plein d'écritures dans différentes langues. Et donc, voici. On va tester. Voilà, on va voir. On va la monter. Ouais, cool. Je commence déjà à y faire tomber avant de lancer le speeder. C'est cool ça déjà. Alors, voilà. Je sais très bien viser. Et voilà. Bon. Alors, la tour en soi est sympathique. Ça, bon, c'est du bon gros. On va dire. On fait plusieurs fois les mêmes étapes. C'est vraiment totalement symétrique, mais ça reste sympathique elle est sympathique à voir. Le transparent et ça fait bien plus de glace et tout. Le Speeders, c'est simple, je suis fan des loups donc il est magnifique, surtout qu'il est en argenté. Après les armes, elles sont sympathiques mais sans plus. Elles sont pas vraiment intéressantes quoi. À la limite pour avoir des longues vues. Des longues vues noires. Cette partie, je sais pas du tout si elle existe dans d'autres sets dans cette couleur. Mais ce Speedos, il est sympathique comme tout. Donc pour 13,99€ c'est vraiment bien. Après s'il est plus cher, je crois que normalement ça revient à peu près
dans le prix normal de King Jouet c'était plutôt vers les 16 €, donc là ça revient un peu plus cher, donc c'est pas vraiment à 16 € je pense que c'est pas intéressant, mais si vous en tant que premier speeder je pense que ça peut être sympathique. Le speeder c'est beau et vraiment bon niveau il a une bonne forme, il a une belle couleur, l'accessoire est sympathique. C'est un peu de la gueule quoi d'avoir les tronçonneuses qui peuvent s'orienter comme on veut. Après il y a la tour, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, ça a vraiment beau design, donc ouais, je pense que si vous voulez un speeder, vous savez pas trop le prendre lequel. Celui-là il est bien mieux que celui de Chrominus, même si Chrominus a les mini-chics de Chrominus est meilleure et cette arme là est plus intéressante que celle de Windsor, donc mais ouais, donc je pense que c'est un petit set sympathique, donc si vous êtes intéressé prenez-le, et j'ai quand même pris 26 minutes pour faire cette vidéo, hein. Donc sur ce, à plus et bonne journée.